Au début des années 80, pour les besoins éducatifs, le Musée national du Palais de Taipei organisait souvent des expositions en tournée à l'étranger. Afin de préserver ces céramiques précieuses et vulnérables et étudier des techniques de production longtemps perdues, il cherchait un artiste de talent, capable de reproduire les célèbres céramiques antiques conservées au musée. Sans aucun suspense, Tsai Xiaofang, qui fréquentait autrefois les collections de céramique du musée, est entré dans leur champ de vue. En 1938, Tsai Xiaofang est né dans une famille artistique à Qingshui de Taichung. Ancien étudiant en mécanique, il a participé par hasard à une classe qui donnait des cours sur les matières réfractaires et la céramique. Dans la classe, Tsai Xiaofang a montré un grand talent artistique. Encouragé par son maître, il a décidé d'abandonner son ancienne spécialité pour se tourner vers l'art céramique. En 1974, Tsai Xiaofang, en tant que débutant, a produit avec le petit four chez lui sa première œuvre, une tasse à glaçure rouge de diamant. Pour savoir ce que les autres pensaient de son œuvre, il l'apporta dans des boutiques d'art locales. À l'époque, cette tasse valait 50 yuan. Mais le directeur d'une usine de céramique est venu me chercher après l'avoir vue. Cette tasse était très particulière. J'avais de la chance. Je n'ai produit que cette tasse dans ce petit four-là. Le succès de la tasse à glaçure rouge a donné à Tsai Xiaofang beaucoup de confiance en sa technique. Bientôt, il décida de fonder son propre studio pour s'appliquer à la création des céramiques. Pour s'inspirer de la tradition, il alla souvent au musée national du Palais, au pied de la montagne Yangmin, pour observer ces céramiques antiques. Il espérait y redécouvrir les anciennes techniques de cuisson. Parmi les 700 000 collections du Musée national du Palais, on compte 25 310 céramiques. Issues des 5 grands fours ou destinées à la cour, ces pièces de différentes dynasties se trouvent toutes au sommet de l'art céramique. Quand je visitais le musée, j'étais très attentif. Ils étaient impressionnés. Ils croyaient que seuls les Japonais aimaient observer les céramiques de cette manière. Eh bien, ce Taïwanais le fait aussi. Parce que M. Jiang et M. Jin, ces deux directeurs, apprécient tous les artistes de reproduction des objets antiques. Et lui, il avait aussi une grande passion pour les céramiques antiques. C'est pour ça que notre musée a été volontaire pour lui offrir l'opportunité de les observer de près. Après discussion, le Musée national du Palais a autorisé Tsai Xiaofang à avoir un contact intime avec les véritables céramiques antiques. Un vase Guanyin à glaçure rouge a été sorti avec soin de la vitrine. Délivré de l'entrave du verre, le vase nous éblouit davantage avec sa couleur et son éclat. Le personnel de sécurité a ouvert la vitrine pour que je le touche, que je l'observe, que je mesure sa taille. C'était rare chez eux. Cela m'a vraiment encouragé.
La générosité du musée du palais et la piété de Tsai Xiaofang se sont ainsi rencontrées. Est-ce la chance de Tsai Xiaofang ou celle du palais de Taipei? En effet, tous les deux ont bénéficié de cette rencontre et l'histoire n'a dès lors fait que commencer. En 1975, Tsai Xiaofang et sa femme ont fondé leur propre four Xiaofang à Beitou, à Taipei. Ça fait déjà 38 ans. Le temps passe vite. Je n'y ai jamais renoncé. Je ne sais rien faire d'autre. C'est mon boulot. Il faut tenir jusqu'au bout. Regardez la salle en fer là-bas. Beaucoup de gens ne la supportent pas. C'est vrai qu'il fait très chaud en été. Parfois, ils ne veulent plus vraiment travailler. Alors je le fais à leur place. Il ne dort quasiment pas. C'est vrai. J'étais habituée à ça dans mon enfance. J'avais l'impression, très petite, que papa devait travailler tout le temps. Je croyais, avant de grandir, j'ai cru pendant longtemps que les producteurs de porcelaine ne dormaient pas. En combinant le talent artistique et les connaissances scientifiques, Tsai Xiaofang transforme les ébauches ordinaires en merveilleuses œuvres d'art. Derrière ces splendides céramiques sont des chiffres et formules difficiles à comprendre. Il fait ce qu'on appelle de la création artistique. Mais à vrai dire, je trouve que son caractère et sa méthode de travail ressemblent à ceux d'un scientifique ou d'un expérimentateur. Un homme, autrefois spécialisé en chimie, peut maîtriser ou bien représenter l'art d'une manière tellement élégante. C'est un vrai génie, c'est un don. Oui, je pense aussi. Son caractère, sa persévérance, son implication et sa passion. En fait, je crois qu'il ne se soucie pas du tout des résultats, ni du succès. Il aime faire ça et il éprouve beaucoup de joie au cours du travail. Il est très attentif. Cette application se maintient depuis des dizaines d'années. En 1981, pendant la fête du printemps, Tsai Wan-ti, 6 ans, est allé rendre visite à un vieux monsieur avec ses parents. Il avait une barbe longue et blanche. C'était spécial, mais il était très gentil. Il ne parle pas beaucoup, mais il était gentil avec les enfants. Il avait du caractère et de l'élégance. Vraiment un vieux monsieur impressionnant. Cette année-là, Zhang Datien avait 82 ans. Le peintre avait quitté l'étranger pour s'installer à Taipei 4 ans auparavant. Lors des fêtes, Zhang Datien offrait toujours des cadeaux à ses amis. Par l'intermédiaire du palais de Taipei, il fit connaissance de Tsai Xiaofang. Zhang Datien voulait offrir à mon père une de ses œuvres et lui a demandé de choisir. Mon père disait « Non, 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 ce n'est pas raisonnable ». Mais lui était sérieux. Il disait « N'hésite pas, fais ton choix parmi les œuvres que tu as vues, je te les offre ». Mon père a refusé. Alors, il a eu une idée. Il m'a demandé de faire des choses qu'il voulait. Parfois, il me montrait un morceau de céramique et il me demandait si je pouvais fabriquer quelque chose de la même couleur. Ensuite, je lui proposais des formes pour qu'il décide
Je lui ai fait différentes céramiques, je lui ai fait des 4 trésors et je lui ai fait des couverts aussi. La dernière année de sa vie, il voulait imprimer une peinture dans un vase et c'est pour l'offrir à quelqu'un. Cette année-là, il avait déjà presque 84 ans. Ces fleurs de prunier, Zhong Datian les a peintes directement sur le vase pour que Cai Xiaofang les imprime pendant la cuisson. C'est la seule œuvre de Zhong Datian en céramique. Une trentaine d'années se sont écoulées. Ce vase de prunier accompagne toujours Cai Xiaofang dans sa carrière de porcelainier. Il témoigne aussi de l'amitié des 2 maîtres. En 1983, Cai Xiaofang a reçu une lettre d'invitation du musée du Palais. On l'invitait à reproduire les céramiques célèbres du musée. Pour Cai Xiaofang, c'était une opportunité de voir de près ces trésors rares. Pendant cette période, il étudia minutieusement les glaçures et les formes variées des céramiques issues des fours officiels de différentes dynasties, ainsi que les excellentes techniques qui permirent de les produire. À l'époque, souvent, pour qu'une reproduction de céramique soit exactement la même que la pièce originale, il abandonnait beaucoup de pièces déjà reproduites, mais pas parfaites. Il les a toutes détruites. J'ai vu là-dessus la persévérance de M. Tsai. Vous pensez peut-être qu'un scientifique doit être raisonnable pour dire les choses plus simplement. Comment peut-il ne pas tenir compte du coût? Autrement dit, il n'est pas réaliste. De ce point de vue, il agit plutôt comme un artiste. Entre 1983 et 2000, à l'épreuve du feu et de la terre, des reproductions des céramiques antiques sont nées dans les mains de Cai Xiaofang. Les œuvres des anciens fours célèbres ont été représentées au monde à travers le tunnel du temps. Les porcelaines du four Jun sont les plus variées. La glaçure peut être unicolore ou multicolore. Les variations sont donc très riches. Quand il y a beaucoup de borate, la couleur va devenir comme ça et la température va baisser. Dans l'Antiquité, les couleurs étaient nombreuses, ce qui constitue une vraie richesse. La glaçure rouge, le rouge de cuir, la partie dessus devient souvent blanche parce que le rouge est parti. Des artistes étrangers trouvent que la forme de notre porcelaine est magnifique. C'est le vase de prunier de Chine. Sa forme est très particulière. Le son de la porcelaine, c'est le vert clair. Il ressemble à la couleur du ciel après la pluie. Sa forme plastique est moderne, avec un grand corps et une petite bouche. On peut mettre des fleurs dedans. Ce vase, non réfléchissant, a une forme simple qui est parfois très rassurante et très proche du zen.
C'est probablement sa simplicité et sa sérénité qui permettent aux ustensiles de Céladon d'être service à thé des Chinois. Dans le classique du thé, Lu Yu de la dynastie Tang a développé la façon d'apprécier le thé. Selon lui, il convient de boire le thé vert avec la tasse de Céladon ressemblant au jade et à la glace. Parce qu'elle peut mettre en valeur la couleur du thé en la rendant plus verte et donner ainsi une joie esthétique. Dans l'histoire de la Chine, la dynastie Song est à l'époque où la céramique a pris un grand essor, favorisée par de nombreuses écoles, dont les 5 grands fours, Ru, Jun, Guan, Ge et Ding sont les représentants les plus éminents. Après le four Yue de la dynastie Tang, le Céladon a atteint son sommet durant la dynastie Song. Les fours Longquan, Guan et Yaozhou, mais surtout Ru, ont raffiné la technique de cuisson du Céladon. Ainsi est né le dicton « Le meilleur Céladon se trouve au four Ru ». Le four Ru a été construit sous la direction de l'empereur Huizong lui-même. Il exigeait une beauté spécifique. Comment exprimer cet esprit dans les reproductions modernes? Cela demande beaucoup d'études. Song Huizong est un empereur de grand talent artistique, connu surtout pour ses œuvres de peinture et de calligraphie. Pendant les 20 dernières années de son règne, il a poussé au sommet la technique de Céladon, représentée par le four Ru. Mais le four Ru n'a que 20 ans de vie. Sa technique a disparu avec la destruction des Song du Nord. Durant les 8 siècles suivants, personne ne connaissait sa manière de cuisson. Selon les statistiques, le nombre des porcelaines du four Ru encore existantes ne dépasse pas 70. 23 sont conservées au palais de Taipei, la collection la plus riche du monde. En 1958, le four Ru de la province du Henan a fait les premières reproductions des pièces de Ru à glaçure verte de soja. 20 ans plus tard, Tsai Xiaofang, qui a des idées originales sur la composition de la glaçure et la technique de cuisson, a découvert aussi le secret du four Ru d'il y a des siècles. La céramique est un art de terre et de feu. La nature des matières, le temps de cuisson, la couleur de glaçure, le façonnage et la forme plastique sont 5 aspects clés de la céramique. La fabrication traditionnelle du four Ru contient une série de processus comme le traitement de la terre, la composition de la glaçure, la technique de façonnage, l'application de la glaçure, etc. L'essentiel est le choix des matières et la composition de la glaçure. Il faut choisir les pierres hautement érodées et l'argile sédimentaire locale. Après être broyé, le mélange en bonne proportion de ces matières est traité et rincé dans différents bassins de clarification.
L'argile obtenue à la fin sera fossilisée puis pétrie avant d'être façonnée. L'argile utilisée dans le four Zhou a une forte proportion de fer, de sidéroxyde et avec un peu de couleur rose. À l'intérieur, c'est l'argile crue, de couleur grise. Il n'y a pas de problème si je le brise, je vais vous montrer. Regardez, c'est gris comme la cendre de l'encens. L'apparence n'est pas la même et l'intérieur est gris. Le matériau varie d'un producteur à l'autre. Une proportion de 0,5% donne une couleur comme ça. Et ça, il faut 2%. C'est mieux si on utilise ce matériau. Depuis des dizaines d'années, Cai Xiaofang cherche dans le monde entier des argiles de bonne qualité. Il va partout où on a découvert un minerai précieux. On va bientôt le voir. La matière blanche à l'intérieur, en fait, c'est l'argile pour la porcelaine. À peu près 6 à 7%, c'est de l'argile. C'est très malléable. Après la cuisson, elle va donner des couleurs variées. Si elle contient du cuivre, ça va donner du vert. C'est très intéressant. Ça, c'est du cuivre. Outre le choix d'argile, la composition de la glaçure est l'autre étape clé de la fabrication de la porcelaine Zhou. En général, il faut choisir plusieurs types de minerais, les broyer ou les calciner. Les poudres fines obtenues seront mélangées d'une certaine proportion avec du solvant et de l'eau. Le liquide, d'une certaine concentration, devient la glaçure qui sera appliquée de manière différente sur les porcelaines en fonction de leur forme. La production céramique a plusieurs points difficiles. D'abord, il est difficile de contrôler la couleur de la glaçure, surtout pour les reproductions des pièces antiques. Ces dernières ont été créées il y a très longtemps. Il faut faire énormément d'efforts pour obtenir le même effet. Pour la couleur de la glaçure, celle du four Zhou est la plus difficile à reproduire. Ça, c'est la glaçure Wu Guangtianxing. Je la compose souvent et j'ai retenu la formule par cœur. C'est pourquoi je l'ai écrit immédiatement. Le rouge se voit clairement. 337,6 grammes. 336 grammes dans le sac. Le sac a aussi un poids. Ah, j'ai bien calculé. 1,6 g de plus, parce qu'il y a encore de la poudre dedans. 0,3 g. Je le remue encore un peu. Le rouge est facile à attacher. J'ai mis beaucoup d'efforts dans la glaçure Wu Guangtianxing. J'ai au moins 50 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est le 12 avril, c'est ça? Oui, le 12 avril. C'est la glaçure Wu Guangtianxing. Les changements dans le ciel sont nombreux ici, surtout ceux des nuages. C'est pas exactement comme la glaçure Wu Guangtianxing. C'est plus obscur, c'est plus clair aussi et il y a un peu de bleu. Ce bleu-là n'est pas magnifique. Si la cuisson échoue, on aura sûrement une couleur comme ça.
Selon la légende, la glaçure de la porcelaine Zhou vient d'un rêve de Huizong. Cet empereur exigeant n'aimait pas la porcelaine blanche du Fourding. Il préférait le vert du ciel après la pluie. Il a donné l'ordre de produire des porcelaines de la même couleur. Plus tard, les porcelainiers du Fourjou ont réussi à créer le vert du rêve de l'empereur. La porcelaine Zhou est un peu différente du céladon ordinaire. Dans son verre est mélangé un peu de rose. À l'époque de Huizong, ce rose était issu, disait-on, des poudres d'agate. Il existe un certain rapport entre les deux. Il devait faire beaucoup d'efforts pour broyer l'agate en poudre très fine. Aujourd'hui, on a des machines, mais autrefois, il n'y en avait pas. Donc, le volume de production était très faible. Quand j'étais au Japon, mon maître ne me permettait pas d'utiliser la machine. Il me demandait de broyer comme ça. Donc j'avais très mal au bras. Le mélange d'agate permet à la glaçure de la porcelaine Zhou d'avoir un éclat sublime et une texture plus délicate, ce qui donne un verre plus serein. Différente de la porcelaine Dune, dont les couleurs sont très variées, la porcelaine Zhou n'en a que 4. Vert du ciel, bleu du ciel, blanc de lune et vert de soja. Mais au cours de la cuisson, des hasards intéressants peuvent se produire. C'est Zhoujun. Dans la dynastie Song, le Fourjou et le Fourjun appartenaient à la même école. C'est pourquoi une telle chose a pu naître. On dit souvent Zhoujun. Le Fourjou et le Fourjun étaient très proches, comme des frères. La glaçure de Jun est plus trouble et opaque. Il y a ce phénomène. C'est un changement naturel, ça se voit dans cette pièce d'essai. La glaçure composée est appliquée d'abord dans un petit morceau d'argile pour observer la différence entre l'effet réel après la cuisson et l'effet envisagé afin d'améliorer la formule. C'est le processus pour faire des pièces d'essai. Ça date de 1994. Vous devez les comparer avec ce qui a été noté en 1994 dans ce cahier, pour savoir de quoi il s'agit et quelles sont leurs différences. Ces petites pièces d'essai sont comme des cernes d'arbres. Elles témoignent l'affection de Tsai Xiaofang pour la porcelaine depuis des dizaines d'années. Il contemple ces pièces de porcelaine comme on contemple un vieil ami retrouvé et son propre passé. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai oublié. J'ai fait 3 types de glaçures différentes avec ce sol. 1, 2, 3. Il y a du cuivre dedans, me semble-t-il. Parfois, l'argile de Chine continentale contient des éléments naturels qui peuvent produire cet effet. Ces deux ont été faites en même temps. 2002, le 27 juin. C'était le 27 juin. Numéro 2 et numéro 3. Elles ont été faites en même temps. L'une est plus éclatante que l'autre. C'est très bien. Beaucoup de couleurs n'ont pas été appliquées. Elles doivent être très belles. Parmi les pièces d'essai conservées, une grande partie a été faite pour la porcelaine Zhou. Ces petites pièces ont une texture délicate et éblouissante. Avec le temps, elles présentent un éclat pur et serein. Plus tard, il y aura plus de fissures, parfois grandes, parfois petites. Celle-là n'a pas été cuite, il y a de petites fissures.
Ça, c'est aussi des fissures de glace. Ça date de la même période. Ce sont les pièces numéro 12 et numéro 14. Les fissures de glace sont l'un des types de fissures de la porcelaine. Elles sont appelées grandes ou petites fissures de glace selon leur densité. À l'origine, la glaçure était un défaut de la surface sous la cuisson à haute température. Plus tard, par des procédés spéciaux, les artisans ont transformé les défauts de glaçure en décors naturels qui ont une beauté particulière. Dans le monde céramique de Cai Xiaofang, au début du printemps, dans la nuit, on entend parfois un son clair. C'est le son donné par la glaçure de porcelaine joue. Après les processus stricts de sélection, composition, expérimentation et façonnage, ces ébauches entrent enfin dans le four pour accomplir l'ultime transformation de leur vie. Elles seront cuites à 1300 degrés pendant 13 heures, puis refroidies pendant 2 jours avant d'être sorties. Mais les porcelaines joues produites ne sont pas toujours satisfaisantes. Même dans le même four, leurs couleurs peuvent varier en fonction de leur position. En fait, chaque fois, seuls 17% des produits d'un four peuvent réussir. Les chefs-d'œuvre sont encore plus rares. L'expérience est aussi très importante. Il faut trouver la cohérence entre tout, entre l'art et la science. Nous, les autres, dans la famille, apprécions aussi ses œuvres. Elles ont déjà atteint un très haut niveau. Je vous dis que sa passion n'est jamais retombée. Elle est aussi grande qu'il y a des dizaines d'années. Il a déjà obtenu des succès, de très bons résultats. Il admire aussi la beauté, mais il ne s'en contente pas. Je vous dis qu'il peut toujours trouver des surprises là-dedans. Je connais beaucoup d'artistes de céramique au Japon. Certains continuent à travailler même à l'âge de 90 ans. Ce n'est pas un travail très lourd, ils continuent à le faire, même s'ils ne sont plus tout jeunes. À Taïwan aussi, mes amis me voient toujours travailler. Ils disent « Si Cai Xiaofang continue à travailler, pourquoi pas nous ?» Il a toujours chez lui une simplicité. Quand j'étais petite, j'avais du mal à le comprendre. Mais je crois que quand on sait mieux réfléchir, on peut sentir facilement cette simplicité. C'est vraiment une qualité très particulière, une chose très précieuse. On peut mettre une fleur de prunier dans ce vase, comme ça. À ce moment-là, mes 2 chiens voulaient venir d'eux-mêmes. Je ne pouvais pas les en empêcher. Eux, je les ai recueillis. Certains sont venus eux-mêmes, c'est très intéressant. Ils ne veulent pas se soulager dans la maison, donc ils attendent qu'on les amène dehors. On trouve souvent qu'il a des idées extravagantes, de l'imagination. Il a des caractéristiques plus enfantines que les enfants. C'est le dernier jour de l'équipe de tournage à Taipei. Après une dizaine de jours pluvieux, il fait beau soudainement. Il y a 800 ans, le même paysage est apparu dans le rêve de l'empereur Huizong. Le bleu clair dans le ciel est justement la couleur de la porcelaine joue. Autour des nuages gris, c'est comme le ciel après la pluie. Ça se voit au milieu des nuages. Petit à petit, ça devient rond. Ah oui, je le vois.
C'est très lumineux. Ah, le soleil se lève, le soleil se lève. Il fera beau demain.